que cet homme, que les hommes qui sont disqualifiés, c'est ce que Galates chapitre 5 décrit, à partir du verset 19. Les œuvres de la chair en l'homme le disqualifie d'entrer dans la présence de Dieu. La chair en l'homme le rend boiteux, le rend perdu, le met à l'écart des choses de Dieu. Frères et sœurs, ces pensées qui t'amènent toujours à pécher, mais la solution, c'est le sacrifice de Jésus. La solution, c'est le sang de Jésus. Le problème, c'est qu'il y a certains qui s'approprient la mort de Jésus, qui acceptent, mais toi, tu veux mériter les choses. Toi, tu veux jeûner. Toi, tu veux d'abord faire ceci pour voir le changement. Je t'annonce ce matin que le changement ne viendra pas. Le changement ne vient que lorsque tu t'abandonnes. Tu t'appuies sur ce que tu as fait. Seigneur, moi-même, je ne suis rien. Moi-même, je suis incapable de produire de tout ce que nous pensions bonne. Seigneur, c'est toi seul. Par ton esprit, tu peux me pousser à aller loin. Tu peux me pousser. C'est toi, par ton sang, tu m'as lavé. Tu m'as justifié. Seigneur, j'accepte. Je te loue. Je te rends grâce. Je t'adore. C'est comme ça que l'on dit les choses en Dieu. Mais tu n'as rien à faire. Tu es incapable. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, Jésus a dit ceci. La parole de Dieu dit ceci dans Job chapitre 29, le verset 15. Il dit: je serai l'œil de l'aveugle. Je serai le pied du boiteux. Vous comprenez? J'ai envie de te dire ceci, que Jésus est venu pour te récupérer, toi qui étais boiteux, qui était exclu de la présence de Dieu. Comme David avait été suscité, après la mort de son ami Jonathan, des années plus tard, lorsqu'il va être couronné, il va aller chercher Mephibosheth. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui était perdu de pied, un homme qui était disqualifié d'entrer même dans le palais royal. Est-ce que vous comprenez cela? Tu te sens peut-être disqualifié. J'ai envie de t'annoncer ce matin, Jésus est devenu l'œil des aveugles. Jésus est devenu le pied des boiteux. Pourquoi? C'est lorsqu'il se fait pécher pour nous. Jésus s'est accepté d'être péché pour toi. C'est-à-dire l'œil des aveugles. Il a accepté d'être péché pour toi. Le pied du boiteux. Tu ne pouvais pas entrer au temple. Tu ne pouvais pas te porter au temple. Il s'est chargé garant de porter tes péchés, tes iniquités. Son sang a coulé pour te laver, te purifier, pour te reconnecter avec Dieu. Alors tu peux être connecté avec Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux, n'est-ce pas, entrer dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux rentrer et adorer Dieu. J'ai envie juste de préciser que les sacrifices du Nouveau Temple dans le Nouveau Testament, c'est ce que Hébreux chapitre 13 dit, le verset 15, il dit: le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Nous confessons Jésus-Christ. Lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'exaltons, envers toute source, même nos prières, même nos actions de grâce, notre adoration doit commencer à la croix, doit commencer à l'autel de la croix. Parce que dans le tabernacle, c'est l'autel comment on appelle ça? L'autel de sacrifice qu'on prenait, n'est-ce pas, les braises pour aller allumer l'autel de l'encens, qui symbolise l'adoration, qui symbolise notre louange. Donc même ce qui doit te faire tomber en esprit, c'est parce que tu réalises que Jésus-Christ est mort pour toi. Le prix a déjà payé. Frères et sœurs, Jésus-Christ vous a donné, nous sommes devenus le temple quand? Le Saint-Esprit est descendu quand? Après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ a été déjà sacrifié. Alors, puisque le sang a coulé, l'Esprit doit descendre. L'Esprit de Christ doit revenir. L'Esprit de Christ doit venir habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu depuis Actes chapitre 2 et descendu sur la terre. Il n'a plus jamais quitté la terre parce qu'il veut bâtir un temple puissant pour Dieu. Le temple que nous sommes des pierres vivantes qui forment le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le temple de Dieu. Voici quoi il a dit: là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'il est là au milieu de nous. Mais il est là au milieu de nous, prêt à faire quoi? Prêt à te bénir, prêt à te libérer, prêt à te guérir, prêt à te restaurer, prêt à faire ressusciter tout ce qui était mort, prêt à redonner la vie. Voici ce qu'il vient faire au milieu de nous. Actes chapitre 10, la Bible dit que Jésus était loin. Il allait de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu. Mais aujourd'hui, tu es maintenant ce temple. Aujourd'hui, tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 19, le verset
6 dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes votre corps et le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. La guérison est maintenant en toi. C'est toi qui es maintenant la source. Le problème c'est que tu dois grandir. Dans ta famille, tu es la source de la guérison. Dans ta famille, là où tu te tiens, dans ton travail, n'importe quel lieu, ne te méprends pas. Réalise que tu es la véritable source. Même s'il y a le directeur qui est au 13e degré, c'est pas trop, de la franc-maçonnerie ou n'importe quoi. Mais rassure-toi, frères et soeurs, que tu es la vraie source, tu es la vraie lumière, tu es la vraie bénédiction. Parce que c'est toi qui transportes Dieu. Oh, là où il y a l'Esprit de Seigneur, il y a la liberté. Si tu réalises l'attitude de l'Esprit de Dieu en toi, la liberté déjà commence à se manifester.